Hi les gens, on vous retrouve donc pour la deuxième moitié de cette partie de Mr. Jack. Si vous n'avez pas vu la première moitié ou la vidéo de règles, allez les voir avant, petit conseil. Donc on s'est arrêté à la fin du troisième tour. Jack, que j'incarne moi-même en tant que l'homme, était dans la lumière. Et Vic incarne l'enquêteur. Donc voici l'état du plateau. Vous pouvez donc constater les personnages innocentés durant les 3 premiers tours. Nous avons John Smith, nous avons Sir William Gull, nous avons l'inspecteur Lestrade, Miss Telcy, ainsi que Jeremy Bert. Donc l'inspecteur Vic, il lui reste le sergent Goodley, Sherlock Holmes, Watson. Et c'est tout, il ne lui reste plus que ces 3 suspects, sachant que j'incarne, en ce qui me concerne, Watson. C'est donc Watson qui doit s'échapper du plateau ou ne pas se faire démasquer et attraper. 4e tour. C'est donc à moi de commencer, jouer un personnage, à Vic de jouer les 2 suivants, puis à nouveau à moi. Allez, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour la suite de la partie. Alors, vas-tu jouer Sir William Gull, John Smith ou bien Sir William Gull? Moi je pense que je vais jouer Sherlock Holmes parce que ça t'évitera de piocher un alibi. Hop, non, il n'existe pas, tu vois, il y a Chaussette. Allez. Oh. C'est pas parce que ta chaussette est de la même couleur que, voilà, que ça fait camouflage. Et le rien. Regardez. Je me déplace, c'est où? Le petit pictogramme en bas où les flèches sont dans le sens opposé. Ça veut dire que c'est soit l'un soit l'autre. Ça, cela dit que ça peut être soit avant, soit après. Et celui-là, cela dit que c'est après. Je vais faire ça. Ok. Alors, ceci, ça veut dire que c'est en même temps que le déplacement. Je sais pas si c'était bien joué la nôtre. Attends, j'étais où? C'était là. J'étais là. Je vais faire ça. Et donc maintenant, je tire une carte alibi et je compte sur toi pour ne pas tricher. Je vais relever. Voilà. Il ne pourra pas savoir ce personnage-là est innocent. À moins de l'avoir innocenté par l'ordre de la lumière. Maintenant, après, je vais plus savoir. Après, je vais m'embrouiller. Je dirais, ah, quoi, c'était lui, Jack Éventreur. Mais je me suis trompée dès le début. J'ai pas joué le bon personnage. Alors, à moi. À toi, en effet. Alors, moi, je vais jouer. Jouer Sergent Goodley. Ça, je vais faire. Alors, 1. Voilà. Et après, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Et après, ici, je vais jouer John Smith. Faire 1, 2, 3. Les personnages peuvent passer les uns au-dessus des autres, mais seulement dans les déplacements. Ils ne peuvent pas s'arrêter sur une case où il y a déjà un personnage. Pour arriver dans l'endroit où il y a l'action. Tiens, cadeau. Mais non, mais c'est une manip ou quoi là? Vous n'allez pas me laisser respirer un peu les gens? Alors là, vous voyez, je pourrais intervertir mon personnage avec Sir William Gull, ce qui me permettrait de me retrouver à la place de Sir William Gull qui est dans l'ombre et de tenter une évasion au tour prochain. Seulement le problème, c'est que si je faisais ça, je serais démasqué sans aucun doute. Encore, t'as plus de chance sur deux. Parmi les suspects. Sur deux qui arrivent en plus. Hein. C'est ça le pire. D'accord. Ton Jack Léventreur, t'as plus de chance sur deux qui arrivent parce que disons que c'est un inspecteur Lestrade. Bah oui, j'ai même pas. En fait, je sais même plus les personnages qu'on a joués là. Mais oui, ça se prend, on vient de jouer. Voilà, on a joué tous les persos sur ouais, non, ça, ouais, ça servira. Alors du coup, ce serait vraiment inutile en fait, je me ferais démasquer inutilement et voilà, je serais dans l'ombre mais je me ferais attraper avant d'avoir le temps de partir, donc ça vaut pas le coup, voyez-vous. Donc qu'est-ce que je fais moi? En plus au tour prochain, c'est moi le premier à jouer. Ouais, soit le déplacement, soit on intervertit le personnage. Hop. Voilà, lui il a envie de s'éloigner, il va aller par là. Lui. Il trouve qu'il y a trop de monde là-bas et il n'est pas très sociable, Sir William Gull. C'était le médecin de la reine à l'époque. Petit fait historique, attention. C'était le moment histoire avec Rox, professeur Rox.
plus de T'as pas l'air de te mouvoir aisément dans l'espace. Alors, comment dire que je fais tomber sur le plateau et que j'ai tout évité. Bon. On vient de relancer le téléphone, la caméra du téléphone, parce que l'espace du téléphone était saturé et donc on a dû faire un petit peu de ménage pour pouvoir filmer la fin de partie. Mais on s'en est rendu compte à temps et donc on rattrape avec vous. On avait juste déplacé le jeton d'un contour avant que ça coupe et on avait éteint le lampadaire numéro 4 qui est le dernier lampadaire numéroté du jeu. Donc ce qui veut dire que les deux lampadaires qui restent là sur le plateau n'ont pas de numéro, donc ils restent allumés jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Alors, on a remis les personnages à jouer à ce tour-ci. Et c'est à moi de jouer. Moi, je C'est à toi de commencer. Sherlock Holmes. Alors, je vais faire. Voilà, je vais aller là. John Smith est innocent. Ça marche pas trop à chaque fois que tu joues Sherlock Holmes, c'est... Moi je peux pas savoir qui t'a innocenté ou pas, donc ça se trouve là en fait les deux que t'as innocenté c'est les deux qui sont encore suspects mais qui ne sont pas morts. Sherlock Holmes et Watson. Genre Watson et Woodley ou Woodley et Sherlock Holmes. Ou peut-être que c'est... Oui bon et... Peut-être que c'est sur William Gull et John Smith. C'est toi. Suffit oui. Ouais. J'ai absolument pas de décoller. Attends, laisse-moi me concentrer 2 minutes. Ouais. Qu'on puisse finir la partie avant qu'il n'y ait plus de... Donc j'étais dans la lumière à la fin du dernier tour. Donc, je vais donc jouer John Smith. Il est innocent. Oui, il est innocent et il va déplacer celui-là ici. Et à présent, je vais jouer Jérémy Berthe. Ouais. 1, 2. Et je vais déplacer cette barricade de bouche d'égout en dessous de l'inspecteur Lestrade. À toi. Alors, j'espère bien pour toi que c'était Woodley. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, je vais faire ça. Bon. Voilà. Et puis, eh bien, je vais me passer de 1 à 3 cases qui va faire 1, 2. Voilà. Tu l'as mis ou dans la lumière? Il est dans la lumière. Donc là, il ne te reste plus que 2 suspects. Sachant que si ça se trouve, avec ses cartes à lui, il sait déjà qui est Jack l'Éventreur. Et enfin, si vous avez suivi les règles, l'explication de règles, normalement, vous le savez, mais pour arrêter Jack l'Éventreur, il faut qu'il choisisse il faut qu'il puisse jouer un personnage qui arrive sur le personnage incarnant Jack l'Éventreur au cours de cette partie. Pour l'arrêter, et voilà. Dans ce cas-là, j'ai perdu, c'est fin de partie. Game over, comme ils disent les English. D'ailleurs, parce que n'oublions pas de la Whitechapel quand même. Avec son pouvoir, eh bien, par exemple, on peut faire. Par exemple, disons que j'avance. Ça, je l'ai expliqué. Watson de 2 trucs. On ne peut pas arrêter un Miss Taxi avec le pouvoir du sergent Woodley. Voilà. Tout à fait. En revanche, tu peux utiliser le sergent Woodley pour, par exemple, rapprocher le personnage qui incarne Jack l'Éventreur et ensuite jouer un autre personnage qui, du coup, vu qu'il est rapproché, l'autre personnage peut l'arrêter alors qu'il n'aurait pas pu autrement. Alors, du coup, c'est à qui de jouer? On voulait faire une partie immersive, en fait, vu qu'on est dans le quartier de Whitechapel, on aurait dû la faire en English, la partie. Alors, voilà. Avec l'accent British. Moi, je suis sur fait. William Gull et en fait, je me dis, mais attendez, mais vous êtes sympa en fait, vous. Et donc, du coup, ben, je vais échanger. Lui, là, ce je me rappelle plus comment il s'appelle, là, ce coco. C'est Watson. Ah oui, voilà, Watson. Je suis amnésique, moi. Dans Watson, et ben, je vais le mettre là. Ok. Donc, tu as joué un personnage, c'est à moi d'en jouer 2. Oui. À toi, Lux. Le sergent Woodley, il va faire 1, 2, 3. Et il va rappeler Sherlock Holmes. Et c'est tout. Voilà. Okay. Et après ton deuxième personnage. Ensuite, mon deuxième personnage. Il me reste bientôt qu'un quart d'heure.
Ouais. Deuxième personnage, bah, si toi tu joues, tu peux le remettre dans la lumière pour essayer de voir qui est définitivement coupable ou innocent. Donc je vais jouer Watson. Je vais faire 1, 2, non, bah non. On va le mettre dans la lumière quand même, ce sera un peu couillon. Je crois que tu peux le mettre là, non? Ouais. Ou alors je les mets, bah non, si je les mets tous les deux dans la lumière, il ne pourra pas s'échapper à la fin du prochain tour. 1, 2, 3. Voilà. Je te laisse avec Miss Jessie. Ah mince. 1. Bah ouais. Alors là, on va faire quoi que le coupable, eh bien c'est Watson qui va apparaître. Lurs va gagner. Attends, Watson, j'avais fait le nombre de pas maximum, j'aurais pas pu le faire sortir. J'avais fait 3, je crois. De toute façon, t'étais dans la lumière. Ouais, j'étais dans la lumière. Et ben, non. Ah, alors ça monte dans le tour. Oui. Et Sherlock Holmes est dans l'ombre, donc maintenant tu sais qui c'est. Ouais, mais déjà pour Il ne reste attraper. plus qu'à l'attraper. Pour attraper, c'est à toi de commencer. Je te conseille de prendre déjà Sherlock Holmes. Tout simplement. Attends. Laisse-moi tout. Parce qu'il n'y a pas que Sherlock Holmes qui peut l'attraper. Là, il est cuit. Je suis cuit, les amis. Je ne pourrai plus tuer. Non, tuer, j'aime tuer. Non, parce qu'à la rigueur, une fois, il y avait Watson, t'avais gagné. Oui, bah c'est bon. Une chance sur deux. Et une chance Je sur deux. n'arrive pas, je sais bien. Allez. Qu'est-ce que je vais jouer, moi? Peu importe, hein, de toute façon, j'ai envie de dire maintenant. Je vais jouer le sergent Woodley. Ah, c'est pas le sergent Woodley. Sir William Gale. Et 3, voilà. À toi. Alors, moi, je vais. Bonne chasse. Sherlock Holmes. À tes souhaits. Et si tes souhaits ont d'attraper Jack l'Éventreur, je pense qu'ils vont très vite se réaliser. Alors, Sherlock Holmes, il va faire 1, 2, 3. Prends un indice. Oh, il était innocent depuis le début. Regardez, c'était Watson qui était innocent depuis le début. Ah bah non, Et après, je me suis encore trompée de Et personnage. après, je vais prendre le sergent Woodley. Pourquoi? Parce que je vais appeler 3 fois. Et je vais attraper 3 fois. Et après, je vais faire 1, 2, 3. Et voilà. Il est attrapé. Mais en fait, en passant par les bouches d'égout, tu aurais pu l'attraper avec Miss Chelsea, avec Sherlock Holmes, Ouais, je avec sais. le sergent C'était juste Woodley. pour faire du suspense. Et voilà, Voilà. le sacripant. C'est un sacripant. Tout comme Petit Cheval. Ouais, vous avez vu comme il a C'est trahi pas Sherlock Holmes en fait? Alors, Sherlock Holmes, le meilleur détective de tous les temps et de l'univers, avait pour complice un psychopathe. Ça, c'est pas la plus grosse trahison possible. Et c'est même pas lui qui l'a attrapé en plus. Bien joué, partenaire. Bien joué. Bien joué, enquêteur. Vous m'avez attrapé. Et c'est quand même parce que tu m'as attrapé, moi. Avec tes yeux, avec tes eyes. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette partie. Donc pour ceux qui se posent la question depuis des années, mais qui était donc Jack l'Éventreur, maintenant vous savez. C'était Watson. C'était Watson. On espère que ça vous a plu, que vous ne serez pas trop ennuyés, mais bon, normalement avec le montage ça devrait passer. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que les parodos arrivent bientôt normalement. Et on se rappelle aussi que fin mars, c'est fin mars qu'on avait dit, rendez-vous pour le Cluedo. Ciao les gens, merci d'avoir regardé. À très bientôt.